Que le Seigneur nous inspire, que le Seigneur nous conduise, que le Seigneur donne la compréhension, qu'il nous fasse grâce. Il est miséricordieux. Merci Jésus. Ok. Alors, on va reposer un peu cette réalité-là. D'accord? Donc, de 2 Corinthiens, à partir du verset 4, 2 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 16. 2 Corinthiens 4, 16. 2 Corinthiens 4, 16. Donc regarde bien, écoute, regarde, sens, touche, au nom de Jésus, goûte. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Donc on dirait plutôt, même si l'extérieur de notre être, à notre homme à l'extérieur se détruit, mais à l'intérieur, d'accord, il se renouvelle de jour en jour. Donc on voit une réalité extérieure et on voit une réalité intérieure. D'accord, on voit l'homme qui a une réalité extérieure et on voit l'homme qui a une réalité intérieure. Il dit, nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais aux invisibles. D'accord? Donc, on a vu ici, à partir du verset 18, il dit, nous ne regardons pas aux choses visibles. D'accord? Nous regardons aux choses invisibles. Je répète, nous ne regardons pas aux choses visibles, nous regardons aux choses invisibles. Et il nous dit, car les choses visibles, elles sont passagères. Et les choses invisibles sont éternelles. Donc là, ici, avec ce passage, et bien sûr tant d'autres, voilà, il est témoigné d'une réalité donc visible et d'une réalité invisible. D'accord? Donc une réalité qu'on peut voir et une réalité qu'on ne peut pas voir. Pourtant, l'apôtre Paul est en train de dire, nous regardons aux choses invisibles. Nous regardons aux choses invisibles, nous ne regardons pas aux choses visibles. Donc il y a la possibilité de regarder aux choses invisibles. Donc bien sûr, je regarde pas aux choses invisibles avec mes yeux visibles. Mes yeux visibles, mes yeux physiques, me permettent de regarder aux choses visibles. Mes yeux invisibles, alléluia, mes yeux invisibles, d'accord, j'ai d'autres yeux qui me permettent de regarder aux choses invisibles. Est-ce que jusque-là ça va pour qu'on évolue? Donc, des choses visibles, des choses invisibles. Maintenant, tu vois, il te dit les légères afflictions du moment présent. Tu vois, les légères afflictions du moment présent. Et il compare au poids éternel de gloire. Tu vois, au poids éternel de gloire. Donc, il y a affliction et il y a gloire. Il y a léger et il y a poids. Il y a moment présent et il y a éternité. D'accord? Donc, ici, il y a une réalité où, sur le plan passager, sur le plan visible, la réalité visible est une réalité passagère, donc je peux être dans cette réalité visible malade, attaqué, les circonstances, les événements, les situations naturelles, quoi. Et on me dit, Paul dit qu'il regarde pas aux choses visibles, il regarde aux choses invisibles. Il regarde aux choses invisibles. Maintenant, Hébreux chapitre 11 va nous aider. Hébreux chapitre 11 à partir du verset 3, Hébreux 11, 3, Hébreux 11 à partir du verset 3. Ok, donc je lis Hébreux 11, 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. C'est par la foi que nous comprenons, que nous reconnaissons, on a vu ensemble que c'était aussi comprendre, c'est par la foi qu'on comprend,
d'accord, que le monde, que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Donc je suis en train de comprendre que ce que je vois, ça n'a pas été fait de choses visibles, ça a été fait par la parole de Dieu, qui est invisible. Donc quand tu touches à invisible, tu touches à la parole de Dieu. Est-ce que ça va pour tout le monde jusque-là? Voilà. Donc quand tu touches à cette réalité, voilà, tu touches au monde de la parole. D'accord? Donc on a vu, donc tu vois, on te dit les choses visibles, elles proviennent de l'invisible. Mais de l'invisible, là, est constitué de la parole de Dieu. Et on a vu ensemble que, il y a des termes qu'on emploie. On va parler de malédiction, mauvaise parole, et on va parler de bénédiction, bonne parole, tu vois. Donc dans l'invisible, une mauvaise parole, d'accord, peut prendre forme dans le visible. Une bonne parole peut prendre forme dans le visible. Donc tout commence dans l'invisible par la parole. Tout commence dans l'invisible par la parole. Maintenant, on est parti dans Jean chapitre 1er. Dans Jean chapitre 1er, d'accord? Donc tu vois, quand Dieu te parle, quand Dieu te donne une parole, il te donne quelque chose dans l'invisible. Il te communique quelque chose. Tu vois? Il te communique quelque chose. Si tu es quelqu'un qui vit que depuis le visible, que depuis les cinq sens, que depuis le monde extérieur, eh ben, tu peux fouler aux pieds ce que Dieu te donne. Tu comprends? Parce que dans la réalité invisible, la parole, c'est de la matière. La parole, c'est vivant. C'est une réalité. C'est la substance de Dieu. J'irai même plus loin. C'est Dieu lui-même. C'est pour ça que la place que la parole de Dieu a dans ta vie, c'est absolument essentiel. Maintenant, quand on dit la parole de Dieu, c'est ça qu'on veut toucher aussi. C'est pas la Bible, hein. La révélation de ce qui est écrit, d'accord, c'est la parole de Dieu. Mais le papier et l'encre là sur du papier là, hein, c'est pas ça. Tu peux. On n'a pas dit au commencement était la Bible. On dit au commencement était la parole. Au commencement était le langage, le logos, le verbe. Au commencement. Regarde maintenant ceci. Nous sommes dans Jean chapitre 1er, justement, verset 1er. Regarde attentivement, écoute. Écoute. Au commencement était la parole. Est-ce que tout le monde a du son? C'est OK pour tout le monde? Est-ce que tout le monde entend bien? OK, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. OK. Donc, regarde. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, on est en train de m'apprendre quelque chose là. C'est que la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, je comprends que Dieu là, la divinité est parole. Donc, quand vous touchez à la sphère de la divinité, vous voyez, tu touches à la parole, au monde de la parole. Est-ce que ça va? Ça va pour tout le monde ou pas? C'est quelque chose que tu dois profondément intégrer. Dieu, un Dieu, donc quand on dit Dieu là, d'accord, ça englobe vraiment la divinité, hein. Ça veut dire le monde des esprits.
D'accord? C'est pas seulement Dieu, tu vois, comme tu conçois religieusement, Dieu Père, non. C'est le monde des esprits. Un esprit est sa parole. Écoute bien, s'il te plaît. Un esprit est sa parole. D'accord? Donc, quand on dit Dieu, là, faut que tu vois plus large dans ta conception, pas par la divinité. Je pourrais traduire ici par Elohim. D'accord? C'est la divinité. Le monde des esprits. Donc, un exemple pour un peu t'illustrer cela. Tu vois, on va te dire, par exemple, dans 2 Corinthiens. Regarde 2 Corinthiens, chapitre 4. 2 Corinthiens, chapitre 4, à partir du verset 3. Regarde 2 Corinthiens 4, 3. 2 Corinthiens 4, 3. 2 Corinthiens 4, 3. Donc voici, il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Vous voyez, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Dieu là, c'est pas, tu vois, notre Dieu Père, notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus. Non. Dieu là, tu vois, il est apparent, c'est l'ennemi ici. Satan. On dit le Dieu de ce siècle. Dieu de ce monde. Donc l'appellation Dieu, tu vois, elle est, d'accord, c'est comme, tu dirais par exemple, l'homme, tu vois, l'homme. Quand tu dis l'homme ou la race humaine, bah, il y a les femmes, il y a l'homme caucasien, euh, l'homme noir, l'homme indien. Tu vois, quand tu dis l'homme, voilà. C'est pareil quand tu dis Dieu. Il y a les anges, il y a les êtres, les vieillards, il y a plein d'êtres, tu vois, célestes, tu vois. Maintenant, il y a un seul Dieu créateur, celui qui est appelé le Père des esprits. Alors, quelqu'un a du mal, dit, si j'ai du mal à comprendre que la parole c'est Dieu. Voilà. Oui, la parole de Dieu est Dieu. Donc c'est la forme dans sa souveraineté que Dieu a pris. Donc c'est pour ça que je dis c'est pas la Bible. La Bible n'est pas Dieu ou je sais pas moi quel livre. Tu vois, un livre peut pas être Dieu quand même. Tu vois. Pour ça que c'est la révélation. Tu vois, la révélation. Dieu est un avec sa parole. Tu vois, dans le monde des esprits, d'accord? Un esprit est affilié à son message. D'accord? Dieu est esprit. Voilà. Donc c'est cela. Ça va aller, le Saint-Esprit va t'aider à comprendre ces choses. Donc voici. Donc déjà, de un, vous voyez que déjà, juste ça, déjà, ça pose quelque chose parce que ma relation avec Dieu, ma relation avec un esprit est ma relation avec ce qu'il me dit. D'accord? Donc c'est important, ça. Ma relation avec Dieu et ma relation avec ce qu'il me dit. Sa parole. Alors quand on dit la parole, on parle pas des mots. D'accord? Regardez ceci. Il fallait bien qu'elle soit écrite. Il fallait bien que la parole soit écrite. La parole est vivante. L'écriture est figée. C'est pour ça que je parle de révélation. On arrive. On va aller doucement. Donc voici. Donc ici, vous voyez que donc Seigneur Jésus. Essayez d'écouter s'il vous plaît. Hein. Pas que je perde. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alors,
Pour les incrédules dans le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Donc, vous voyez, Dieu là, d'accord, c'est beaucoup plus large, d'accord, ça apporte la notion d'esprit, d'accord. Donc, je peux euh, intégrer ça, que quand on fait, il y a la pensée de Dieu, d'accord, il y a la pensée de Dieu, donc Dieu égale esprit, d'accord. Ça, vous avez Jean 4, 24 qui vous le mentionne, Jean 4, 24. Dieu est esprit, d'accord. Et parole et esprit, vous voyez, c'est lié. Il y a un exemple naturel qui nous le montre bien. Vous savez, le mot esprit, c'est roua en hébreu et pneuma en grec, c'est littéralement traduit par souffle. Esprit est littéralement traduit par souffle. C'est intéressant parce que le Seigneur, pour nous révéler des vérités spirituelles, eh ben, le naturel en témoigne. Et vous remarquez que pour que vous émettiez un son, il vous faut le souffle. Sans souffle, vous ne pouvez pas émettre. Vous voyez, parler là, le son, quand vous parlez, ben, il y a le souffle qui accompagne le son. Le souffle fait vibrer vos cordes vocales et ça émet un son. Donc le mouvement de l'air là dans votre gorge là, ça émet un son. Et ben le mouvement d'un esprit émet un message. Je répète, le mouvement d'un esprit émet une parole. Ça émet un message. Est-ce qu'on peut évoluer? Alors, quand on dit parole, comme je vous le disais, la parole dont je parle là, le langage, le logos, la parole, il n'y a pas que les mots, hein, les mots, vous voyez, français, grec et autres, non. Pour le monde des esprits, n'importe quel élément charnel peut être un instrument de message, d'accord? Parce que le naturel que tu vois, il provient de l'invisible. Donc, nous avons pris un exemple et on peut en prendre plusieurs. On va prendre ensemble euh, Marc, Marc chapitre 4, je crois, c'est ça. Marc, Marc 4, Marc 4, à partir du verset, voilà, Marc 4 à partir du verset 35. Marc 4, 35. Donc on prend les écrits ensemble. Hein. Faut pas inventer des histoires, on prend les écrits ensemble et hein, tu vas voir comment notre mentalité, notre cartésianisme, notre logique humaine est confrontée là. Elle est confrontée. Alors voici, au verset 35, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Donc Jésus parle. Jésus parle. Alors juste avant d'évoluer avec Marc 4, 35, là, on va juste prendre rapidement Jean 6 au verset 63. Jean 6 au verset 63. Parce que Jésus va dire quelque chose qui est vraiment important. Jean 6 à partir du verset 63. Donc voilà, là, on est le soir. Si tu as l'occasion d'avoir un cahier, d'avoir des notes, je te conseille. Hein. Je sais pas comment tu fonctionnes un peu, mais voilà. C'est-à-dire, de toute façon, c'est enregistré, mais il est difficile de prendre ces choses simplement en l'air et puis de ne pas vraiment se poser avec. Et surtout pour qu'elles prennent vie. Quand tu commences à appliquer, tu vas commencer à voir les choses bouger aussi dans l'esprit. Les choses commencent à bouger. La révélation fait vivre. D'accord? La connaissance intellectuelle, ça remplit ta tête. Mais la révélation fait vivre. Ça amène un nouveau style de vie. Regarde ceci. Dans Jean chapitre 6, à partir du verset 63. Jean 6, 63. Voici ce qui est dit. C'est l'esprit qui donne la vie. Hein? C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui donne la vie. La chair ne sert de rien.
D'autres versions disent l'homme n'arrive à rien, l'homme ne peut rien, l'homme ne sert de rien. C'est l'esprit qui donne la vie, c'est l'esprit qui vivifie. Donc la question qu'on se pose, ok, c'est comment je saisis cet esprit? Ben, juste en suivant, il dit les paroles que je vous ai dites, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Vous voyez ça? Donc Jésus, il dit, mes paroles, elles sont esprit et vie. Donc tu saisis ma parole, tu saisis mon esprit. Tu vois ici? Donc quand Jésus, dans Marc 4, on peut retourner dans Marc 4 du coup, ça va, vous voyez pourquoi le centenier romain, il dit à Jésus, non, t'as pas besoin de te déplacer, dis seulement une parole. D'accord? Parce que c'est l'esprit de Jésus, le Christ, qui sauve. C'est pas la chair, c'est l'esprit de Jésus. C'est pour ça qu'il s'en est allé, mais il nous a laissé son esprit. Il nous a laissé sa parole. Alors regardez ici, nous sommes dans donc Marc 4,35. Marc 4,35. Tu vois, donc quand tu approches les paroles de Jésus, tu approches l'esprit de Jésus. Alléluia. Regarde ce qui est dit. Ce même jour sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Vous voyez, moi, ce passons à l'autre bord, à cause de ce que l'esprit nous dit, ben, je comprends que là, il y a plus qu'un passons à l'autre bord. Il y a un esprit qui s'exprime. Je saisis l'esprit de cette parole. Passons à l'autre bord. C'est pas simplement des mots. Jésus a dit, mes paroles sont esprit. Donc à ce moment-là, quand cette parole sort, l'esprit est comme mis à disposition, l'esprit est comme exprimé. Vous voyez? Donc les disciples, quand ils passent, quand ils engagent la traversée, c'est reposer sur l'esprit. C'est passons à l'autre bord, c'est cette parole. Mais qu'est-ce qui va se passer pendant la traversée? Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon. Il y a un grand tourbillon qui se lève et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Charnellement, il dormait. La chair ne peut rien. Alléluia. La chair ne peut rien. Mais comme la parole était déjà sortie, alors la chair dormait. Aïe, 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 aïe. Oh Seigneur, fais-nous dormir ta parole. Regardez ceci, je répète. La parole est sortie. Passons à l'autre bord. C'est l'esprit. Passons à l'autre bord. C'est l'esprit. Maintenant, il monte dans la barque avec son corps de chair. Il monte dans la barque avec les disciples. Et là, il y a un tourbillon qui se lève. Il y a un tourbillon qui se lève. Donc, naturellement, ce tourbillon-là, cette tempête-là, les empêcherait de passer à l'autre bord. Ça veut dire que cette tempête, ce tourbillon, vient s'opposer à la parole proclamée par Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que je dis au nom de Jésus, tout tourbillon, toute tempête qui vient s'opposer à la parole que le Seigneur t'a donnée, au nom de Jésus, qu'elle se taise, qu'elle soit réduite au silence dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Regarde ceci. Tu vois? Est-ce que tu arrives à percevoir dans l'esprit? Nous sommes en train d'avoir une lecture spirituelle de cet événement et on va aller dans d'autres aussi. Tu vois? La parole est esprit et passons à l'autre bord. Cette parole inspirée par Dieu, Jésus dit, je ne dis rien que je n'ai entendu de mon Père. Je ne dis rien que je n'ai entendu de mon Père. Donc c'est la parole ici qui sort. Passons à l'autre bord. Maintenant, une fois que la parole est sortie, ben Jésus dans la chair, il dort. Alléluia. Il dort parce que la parole travaille.
Elle est sortie, passons à l'autre bord. Elle est en train de travailler. Elle est en train de les faire traverser. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Repose-toi sur ce qu'il t'a dit. Alléluia. Que ta chair soit réduite au silence. Que ta chair dorme et que l'esprit soit actif au nom de Jésus. Que la parole vivante travaille au-dedans de toi et qu'elle soit trouvée sur tes lèvres au nom de Jésus. Regarde. Passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Donc lui, charnellement, il dormait. Mais la parole est en train de travailler, il a dit, passons à l'autre bord. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons, mais on est en train de périr. S'étant réveillé, il se réveille et regardez, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Ça veut dire qu'il y avait un autre message. Quand lui a dit passons à l'autre bord, la parole est sortie, mais il semblerait que la mer, le tourbillon, la tempête soit venue avec un message autre. On dit tais-toi à quelqu'un qui parle. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que ça va? Oh Seigneur, tu vois le message de la situation. Le message qui a voulu te mettre à genoux, t'accabler, s'opposer à la parole que tu as reçue initialement. Et tu as adhéré au message de la circonstance. Tu as adhéré au message de la situation. Tu as adhéré au message de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, que ton cœur soit affranchi et libéré de ces mensonges. Que la parole de Jésus-Christ, le Dieu vivant, gouverne ton cœur. Regarde ici. Deux paroles, deux messages, deux esprits. Un qui veut faire traverser, un qui s'oppose à la traversée. Alléluia. Et il y a un combat ici. Donc le combat n'est pas premièrement le combat physique, le combat de la tempête visible, non. C'est d'abord un combat de messagers. Alléluia. C'est d'abord un combat de paroles. Et ce combat-là a lieu dans le cœur des disciples, dans le cœur de Jésus. C'est un combat d'une dimension des cœurs. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tu n'as pas idée. Il est dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Oui, les sources de la vie viennent de ton cœur, parce que la parole vient trouver place dans ton cœur. C'est dans ton cœur que se joue le véritable combat, qui est le bon combat de la foi. Deux messages. Et clairement, si c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, vous voyez comment les disciples sont persuadés, comment les disciples sont conquis. Écoutez leur message. Ne vois-tu pas que nous périssons? Nous sommes en train de périr. Mais non, moi je dis passons de l'autre bord. Quel est ce message qui est dans vos cœurs et sur vos lèvres? Je dis passons de l'autre bord. Vous dites nous périssons. Il y a un autre message. Jésus se lève, il menace le vent et la mer, il dit silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il se tourne vers eux et regardez. Il leur dit, pourquoi avez-vous eu peur? Pourquoi avez-vous ainsi peur? Mais maître, entre nous, moi je suis un pêcheur expérimenté, je connais la mer, c'est quand même un tourbillon sérieux. Les flots étaient en train de remplir la barque. Ça fait peur. Tu nous demandes pourquoi on a eu peur. Vous voyez ça? Comme si pour un homme gouverné par la parole de Dieu, il y a des peurs qui ne sont pas sensées. Alléluia. Pourquoi as-tu ainsi peur? Est-ce qu'ils avaient des raisons humaines d'avoir peur? Bien sûr que oui. Les flots remplissaient la barque, ils étaient en péril. C'est dit dans Luc. Mais pourtant, le Seigneur les invitait à se confier dans sa parole plus que dans la circonstance. Alléluia. J'aimerais prendre un autre exemple avec vous.
que l'on va trouver dans Matthieu, chapitre 14. Matthieu, chapitre 14, à partir du verset 24. Matthieu 14, 24. Est-ce que ça va jusque-là? Alléluia. Que la parole du Dieu vivant rassure ton cœur. Que la peur en soit bannie au nom de Jésus. Que tout tourbillon, toute tempête, quelle que soit la forme, soit réduit au silence au nom de Jésus. Regarde ceci. Nous sommes dans Matthieu, dans Matthieu 14 à partir du verset 24. Il est dit ceci. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. D'accord? Il dit, on peut même prendre à partir du verset 22. On peut prendre à partir du verset 22 pour avoir le contexte encore ici. Verset 22. Alléluia. Regardez ceci. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Alléluia. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Alléluia. J'entends cela et que Jésus renvoie les foules de tes pensées qui te tourmentent. Que la parole renvoie les foules et que toi tu traverses au nom de Jésus. Ce n'est pas à toi de renvoyer la foule, c'est la parole. C'est la parole. Regarde ceci. Quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Donc Jésus monte prier. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. Vous entendez ça? La barque déjà est au milieu de la mer, elle était battue par les flots, car le vent était contraire. Il y a un vent contraire, écoute, vent contraire, souffle contraire, esprit contraire, vent contraire. Il y a quelque chose qui est contraire à ce que le Seigneur a dit au départ. Et regarde ceci. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent c'est un fantôme. Jésus défie des lois naturelles. Il défie la loi de la gravité, il défie des lois naturelles. Il marche sur la mer, là où il y a un vent contraire, là où il y a des flots qui s'abattent contre la barque. Jésus est en train de marcher sur les eaux. Au nom de Jésus, quelles que soient tes eaux, regarde, regarde. Lorsqu'il le voit, il dit c'est pas possible, c'est un fantôme. Oui. Il dit c'est un fantôme. Alléluia. Gloire à Jésus. Il dit c'est un fantôme. Et regardez, il dit Jésus, et voilà, il dit c'est un fantôme, et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Si vous regardez bien, les disciples étaient vraiment des peureux. Ils n'arrêtent pas d'avoir peur tout le temps. Béni soit Dieu, c'est rassurant. Écoute, regarde, c'est quelque chose qu'ils ont confronté. Et Jésus leur a appris, au milieu de ces peurs-là, à se confier dans la parole. Ils ont découvert la puissance de la parole. Ils ont découvert que ce que le Seigneur disait était plus puissant que tout ce qui pouvait leur faire peur. Regarde ceci. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, mais rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Vous voyez, c'est un mouvement de Jésus. Mais leur manque de discernement leur fait croire que c'est un fantôme. Ah oui. Des fois, tu peux taxer un mouvement de Dieu de mouvement satanique. Fais attention. Fais attention. Parce que tu n'as jamais vu ça. Parce que tu n'as jamais entendu ça. Tu peux taxer de satanique ce qui vient de Dieu.
C'est Jésus qui est en train de venir vers eux. Mais il dit c'est un fantôme. Au nom de Jésus, que tu ne confondes pas l'approche du Saint-Esprit avec un fantôme ou un démon. Au nom de Jésus. Attention. Ne laisse pas tes raisonnements, ce que tu as appris depuis des années, peut-être dans ta théologie ou dans la religion, je ne sais, te faire passer le message de Dieu pour fantôme, pour Satan, pour Belzébul. Écoute ton cœur. Tu comprends peut-être pas tout avec ta tête, mais ton cœur est comme en train de te dire, écoute, il y a quelque chose là. Tu as quelque chose que tu as à apprendre. Tu sais pas mettre de mots dessus. Intellectuellement parlant, ça te paraît étrange, je ne sais, mais c'est comme si ton cœur est en train d'être captivé, est en train de vouloir capter quelque chose, saisir quelque chose. Écoute, écoute. Regarde ceci. Jésus dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Imagine, regardez, cette phrase de Pierre est absolument insensée. À moins que Pierre ait la connaissance de quelque chose. Regardez. Quelqu'un vient vers toi, il te dit que c'est ton maître, il est en train de marcher sur l'eau. Toi, tu crois que c'est un fantôme. La voix te dit non, t'inquiète pas, c'est moi. Jusqu'à présent, t'es pas sûr que c'est ton maître. Et tu dis, écoute, si c'est toi, dis-moi de venir. Mais si c'est pas lui et que tu viens, tu vas mourir. Ça n'a pas de sens. Si c'est toi, dis-moi de venir. Mais oui, mais si c'est pas lui et qu'il te dit de venir, si c'est un fantôme ou un démon, il te dit, bah viens, et que tu viens, mais tu vas mourir. Ça veut dire que quand Pierre dit, dis-moi de venir, Pierre savait, il sait que quand Jésus parle, c'est vivant. Brasoverika Santa. Est-ce que vous comprenez ça? Il sait que quand Jésus parle, c'est vivant. Nous avons connu que tu es le Christ. Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie. Et dit, si c'est toi, parle. Dis-moi de venir. Si c'est toi, parle. Et je saurai. Quand tu vas parler, je saurai. C'est ça qu'il est en train de dire ici. Alléluia. Alléluia. Regardez maintenant. Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et regardez, et il dit, viens. Viens. Oh, Seigneur Dieu. Le Saint-Esprit est en train de te dire, viens. Il te dit, viens, monte ici. Viens. Regarde ceci. Il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Sur le viens, Pierre marche. Alléluia. Écoute-moi, si tu n'as pas de viens, n'essaye pas de sortir de la barque, tu vas mourir. Si tu n'as pas de viens, n'essaye pas de poser des actions de je ne sais pas quoi. Non, il faut qu'il y ait un viens. Alléluia. Il faut qu'il y ait une parole. Il faut qu'il y ait une parole qui résonne. Il faut qu'il y ait un message qui te soit adressé. Il faut que ton oreille ait entendu quelque chose. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Alléluia. Je prie que tu entendes quelque chose. Je prie que tu entendes quelque chose. Il a entendu, viens. Il a entendu, viens. Seigneur, si c'est toi qui es en train de parler là, parle-moi, Seigneur. Si c'est toi qui es en train de parler là, parle-moi. Parle par rapport à ma situation. Parle par rapport à telle chose, Seigneur. J'écoute. Si c'est toi, dis-moi de marcher sur les eaux. Si c'est toi, dis-moi de venir. Si c'est toi, parle et que je marche au-dessus des lois naturelles. Si c'est toi, parle et que je marche au-dessus de cette situation, de ces symptômes, de ces douleurs. C'est cela. Jésus lui dit, viens. Il lui dit, viens. Alléluia. Mais il y a viens et viens. Le viens de Jésus est vivant. Le viens d'un homme ne peut rien pour toi. Le viens d'une religion ne peut rien pour toi. Mais un simple viens de Jésus peut tout changer. Peut tout changer. Regarde ce qu'il dit ici. Il dit, viens. Et Pierre sortit de la barque. Pierre, il ose marcher sur le viens. Vous voyez? S'il lui disait viens et qu'il serait resté dans la barque, comment Pierre aurait-il pu voir la puissance du viens? Alléluia. Comment aurait-il pu voir la puissance du viens? Ça veut dire qu'à une certaine mesure, Pierre a été invité
à agir sur le vin, à marcher sur le vin. Je ne pense pas qu'il est sorti de la barque en courant, en sautant plein d'assurance. Je pense qu'il, quand il sortait le pied de la barque, c'était tout tremblant. Alléluia. Mais même si c'était tout tremblant, même si c'était comme un grain de sénévé, il était en train de poser le pied sur le vin. Alléluia. Gloire à Jésus. Quelle que soit la tremblote avec laquelle tu oses agir sur le vin. Alléluia. Seigneur, merci. Alléluia. Gloire à Jésus. Même si c'est tout tremblant, Pierre est sorti de la barque sur le vin. Il est sorti de sa zone de sécurité. Il est sorti de sa zone de confort. Il est sorti de ses dogmes. Il est sorti de sa conception, je ne sais pas moi, du pêcheur, de marine ou je ne sais quoi. Non, il était pêcheur. Il connaissait la mer. Il connaissait la barque. Il a jamais vu quelqu'un marcher sur l'eau. C'est-à-dire, ça l'a forcé à sortir de son cartésianisme de pêcheur. Ça l'a poussé à sortir de ce que ses sens lui montraient. Ça l'a poussé à sortir de sa zone de sécurité. Ça l'a poussé à agir dans une folie, mais qui était la sagesse de Dieu. Il est sorti de cette barque. Vous voyez, à la mesure du vin, à la mesure du vin, chacun agit selon la mesure du don de Christ, c'est-à-dire de la révélation de la parole qui t'est donnée. Tu ne peux pas aller au-delà du vin. Si ton voisin, on lui a dit viens, et que toi, tu n'as pas entendu le viens, si tu essayes de faire comme le voisin, tu vas couler. Parce que lui marche sur le viens, et toi, tu marches sur rien. Tu entends ça? C'est cela. Et c'est là la religion. C'est copier les mêmes actions alors que tu n'as pas entendu le même message. Brasso Ribashanta, au nom de Jésus. Copier les mêmes actions alors que tu n'as pas entendu le même message. Mais si tu prêtes l'oreille pour entendre le même vient, alors tu pourras agir de manière similaire. Alléluia. Alléluia. Mais il faut avoir entendu le vient. Il faut avoir entendu le vient. C'est de la folie de sortir d'une barque comme ça en pleine tempête. Mais il peut parce qu'il a entendu. Il peut pas parce qu'il est plein de courage, plein de force, il est trop fort ou je ne sais. Non. C'est juste parce qu'il a entendu. Oh, mais ça m'étonne de l'avoir résisté comme ça. Comment il est fort, ce frère. Comment cette sœur est tient. Comment moi, j'arriverai jamais. C'est pas, non, elle n'est pas forte. Il n'est pas fort. Il n'est pas plus puissant. Il n'est pas, je sais, plus sanctionné que je ne sais quoi. Non. Il a juste entendu quelque chose que tu n'as pas encore entendu. Alléluia. Alléluia. Brasso Shanta. Mais t'inquiète pas, tu vas entendre. Remo Severi Santaraba. Et lorsque tu entendras, il sera évident pour toi de sortir de la barque. Tu vois d'où vient l'évidence? Ça vient de ce que l'on a entendu. Pierre a entendu le vient. Un vient qui est vivant. Un vient qui est vivant. Regarde maintenant ceci. C'est pour ça, ne t'étonne pas quand tu commences à sortir de la barque parce que tu as entendu le vient. Quand tu commences à sortir de la religion parce que tu as entendu le vient. Quand tu commences à sortir de ta zone de confort parce que tu as entendu le vient. Quand tu commences à sortir de ta zone de sécurité parce que tu as entendu le vient, ne t'étonne pas que ceux qui n'ont pas entendu le vient ne comprennent pas. C'est pour ça, prie, pour qu'ils entendent. Marie a entendu la parole de Gabriel. Elle a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Et Joseph n'avait pas entendu. Et parce que Joseph n'avait pas entendu, il voulait se séparer de Marie. Il voulait divorcer de Marie. Mais quand le messager qui a parlé à Marie s'est adressé aussi à Joseph, l'unité a été restaurée. Alléluia. C'est pour ça que je dis, même si tu es la seule de ta famille qui a entendu, même si tu es le seul de ta famille qui a entendu, persiste, reste sur ce que tu as entendu. Ils entendront. Aspire simplement dans ton cœur. Crois que le Dieu qui t'a fait entendre, que le Dieu qui a visité Marie, visite Joseph. Que le Dieu qui t'a fait entendre leur fasse aussi entendre.
Tu n'es pas plus qu'eux. Tu n'es pas supérieur à eux. Tu as juste eu la miséricorde et la grâce d'entendre quelque chose qu'ils n'ont pas encore entendu. Tu es en rien supérieur à eux. Tu es en rien plus qualifié qu'eux. Tu as juste entendu quelque chose qu'il ne leur a pas encore été donné d'entendre. Alléluia. Pierre avait entendu quelque chose, Paul n'avait pas encore entendu. Mais quand Paul a entendu, quelle grâce, quel appel, quelle révélation. Vous voyez? Alléluia. L'oreille fait la différence. L'oreille. Alors regardez ceci. Il dit ceci. Au verset 29, il dit, viens. Et là, Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Vous voyez un peu? Il sort de la barque et il marche sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais il va se passer quelque chose. Tant qu'il a les yeux sur Jésus, tant qu'il est en train d'agir sur le viens, il est comme Jésus. Il marche sur l'eau comme Jésus. Alléluia. Donc ce qui rend Pierre semblable à Jésus, c'est d'agir sur la parole de Jésus. Ce qui rend Pierre semblable à Jésus, c'est d'agir sur la parole de Jésus. Pierre, marchant sur le viens, se retrouve à être sur l'eau comme Jésus est sur l'eau. Alléluia. La parole que Jésus a donnée à Pierre, c'est la parole qui a rendu Pierre semblable à Jésus. Je répète, la parole qui a été donnée à Pierre, c'est cette parole qui a donné à Pierre les mêmes caractéristiques que Jésus. Pierre marche sur l'eau comme Jésus. Voilà pourquoi au nom de Jésus, tu vas marcher sur cette maladie comme Jésus. Tu vas marcher et chasser cet esprit comme Jésus. Tu vas au brasso verica santa. Tu vas sortir du séjour des morts comme Jésus. Tu vas traverser le feu comme Jésus. Parce que la parole qui te communique, c'est la garantie de la traversée. C'est la garantie de te rendre semblable à lui. Sa parole, sa parole, sa parole. Mais regarde ce qui va se passer. Regarde ce qui va se passer. Mais, voyant que le vent était fort, Pierre commence à écouter le message du vent. Il eut peur et comme il commençait à s'enfoncer, vous voyez ça? Le vent n'a pas changé. Le vent était toujours le même. Ça n'a pas changé. Mais soudain, un autre message. Pierre a considéré la violence du vent, la force du vent, plus que le vient de Jésus. Et le message que Pierre a considéré le plus, c'est la force qui a agi sur lui. Il a commencé à s'enfoncer. Lui qui marchait sur l'eau. Je veux te montrer l'impact que de ce à quoi tu prêtes l'attention. Tu n'as pas idée de l'impact que ça a sur ta santé, sur la circonstance, sur la situation. Le vient était là. La promesse de pouvoir marcher sur l'eau comme lui était là. La parole était là. Elle a été donnée. Et il agissait dessus. Il commençait à marcher sur cette parole. Il commençait à agir surnaturellement. Mais soudain, son attention, son oreille, ses yeux se sont détournés de Jésus, l'auteur de la foi, et se sont tournés vers la force et la violence du vent. Et soudain, il est pris de peur. 2 messagers encore. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que tout le monde voit ça? Oh, c'est une grâce. Est-ce que tout le monde voit ça? Alléluia. Alors, est-ce que vous diriez ici, Jésus a permis? Non. Sa parole était là. La parole a été pourvue.
Le viens de Jésus, c'était le surnaturel de Pierre. Le viens de Jésus, c'était la garantie de salut de Pierre. Le viens de Jésus, c'était le miracle de Pierre. Quand Jésus a parlé, l'opportunité a été donnée. La main a été tendue. C'était là. Et tant que Pierre s'efforçait d'agir sur le viens, en ayant les yeux sur celui qui a dit viens, il était au-dessus de l'eau. Il était au-dessus de la loi naturelle. Il était au-dessus du messager de mort. Il était au-dessus de la tempête. Il était au-dessus des flots de la mer. Mais dès qu'il a prêté attention à un autre message, à la force du vent, il a commencé à s'enfoncer. C'est pas Jésus qui l'a enfoncé. Qu'est-ce qu'on est en train de découvrir là? Seigneur, ta parole que je garde dans mon cœur a autant d'impact. Mais oui, c'est ton miracle. Ma parole est ton surnaturel. Ô Seigneur, donc quand je méprise ton viens, le rapport que j'ai avec ce que tu me dis, c'est le rapport que j'ai avec ma marche sur les eaux, c'est le rapport que j'ai avec la sortie de cette situation, c'est le rapport que j'ai avec ma guérison, c'est le rapport que j'ai avec ma délivrance, c'est le rapport que j'ai avec ma victoire. Alors regardez ceci. Si vous prêtez toute votre attention à Jésus, vous ne prêterez pas votre attention à autre chose. Je n'ai pas dit, vous voyez, ne prêtez pas attention à. En disant ça, ce serait encore poussé à prêter attention à. Mais j'ai dit, tournez vos regards vers Jésus. Si votre cœur est entièrement tourné vers lui, comment y aura-t-il de la place pour autre chose? Et c'est la tentation et le piège auquel on se retrouve tout le temps, dans le feu, dans l'épreuve, dans les circonstances. C'est de tendre l'oreille à un autre messager. C'est l'accusateur, Satan. Je pense que des voix ont commencé à se lever dans Pierre pour lui dire, mais qu'est-ce que t'as fait? T'es complètement fou. Tu vas mourir. Regarde comment le vent est violent. Mais qu'est-ce que tu fais? Et il a pris peur. C'est ça qu'il est dit. Il eut peur. Parce qu'il prêtait l'oreille à autre chose. Comment, je peux pas avoir un cœur affermi dans la foi, là où mon oreille ne cesse pas de prêter, tu comprends, d'être tendue vers des mensonges, vers les médias, vers les réseaux sociaux, vers les films, vers je sais pas. Comment? C'est pas possible. Le messager, les paroles sont le carburant de la foi ou de l'incrédulité. Ça ne peut pas être produit de toi. Pierre a été fécondé par le vient, et soudain un autre message est venu, la force du vent. Et il a tendu l'oreille. Alors une autre vie a pris place, le naturel, la mort, et il s'enfonce. Il est en train de s'enfoncer. Au nom de Jésus, tant que ton oreille était tendue, c'est comme si quelque chose te donnait de supporter la peine, la douleur, tellement de choses. Une paix surnaturelle que tu sais pas expliquer. Tu es comme emprisonné dans sa parole, emprisonné dans sa pensée, étant subjugué, étant obsédé par lui, immergé en lui, ne voulant prêter ton oreille à aucune autre voix que lui, que la sienne. Et soudain, tu commences à prêter ton oreille à plein d'autres voix, mais la dépression commence à regagner du terrain. La tristesse, l'amertume, la colère commencent à regagner du terrain. Des voix qui s'étaient tues commencent à crier à plein gosier à nouveau. Ton oreille a été conquise et ton âme est prise. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la voix du bien, que la voix du salut résonne en toi au nom de Jésus. Sois fortifié, sois consolé. Jésus-Christ marche sur cette situation. Il est au-dessus des eaux. Il est au-dessus de cette maladie. Il est au-dessus de cette tempête. Il est au-dessus de cette circonstance. Il est au-dessus de cette situation. Et il te dit, viens, viens, pense comme moi, parle comme moi, marche comme moi, viens. C'est cela.
Au nom de Jésus, il t'élève au-dessus, comme lui il est. Alléluia. Est-ce qu'on peut évoluer? Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut évoluer? Vous voyez, il est dit ici. Alors, au verset 30, il dit, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commença à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Alléluia. Alors, vous voyez, j'aime cette phrase-là. Quelqu'un dit, c'était facile pour Pierre, Jésus était présent pour l'entendre. Alléluia, gloire à Jésus. Jésus va dire quelque chose de très fort, il va dire, il est avantageux que je m'en aille. J'ai eu à penser comme ça, me dire, waouh, si on avait été avec Jésus là, physiquement, trop bien et tout. Mais d'après ce que je comprends du maître, il semblerait que pour lui, c'était pas si bien que ça, puisque il va dire à ses disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Et les disciples sont attristés par cette déclaration. Comment ça peut être avantageux pour nous que tu t'en ailles? Parce que vous allez recevoir le Saint-Esprit. Vous allez recevoir l'Esprit qui nous donne de vivre ainsi. Vous allez recevoir l'Esprit qui va vivifier vos paroles, qui va vivifier votre être intérieur. Je suis avec vous, il est avec vous là, au travers de moi, mais il sera en vous. Alléluia. Alléluia. Ce même Jésus qu'on a vu crucifié, malmené, etc. Il est ressuscité, il est vivant. Et par son esprit, il veut prendre place dans nos cœurs. C'est d'abord dans nos cœurs qu'il œuvre, par sa parole, son inspiration. Alléluia. C'est déjà en travail. L'Esprit de Jésus est déjà en train de travailler dans le cœur de beaucoup. L'Esprit de Jésus est déjà en train d'œuvrer dans le cœur de beaucoup. Saint-Esprit. Alors regardez ce qu'il dit. Et là, et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Tu es aussi Fils de Dieu. Ça, c'est voici. D'accord? Marc. Vous avez vu encore ces deux vents. Ces deux vents. La parole de Jésus et ce vent fort qui vient souffler. On a pris Marc, chapitre 1er, à partir du verset Marc 1, 30. Marc 1, oui, à partir du verset 30. Alors voici, à partir du verset même 29. Donc voici ici, il y a encore une situation. On a vu comment Jésus a parlé au vent, à la tempête. Et on remarque de Jésus que sa parole, elle est vivante. Les disciples le savaient. Et cette même parole est vivante encore aujourd'hui en toi. Elle est vivante. Regarde ceci. Nous sommes dans Marc au chapitre 1er à partir du verset 29. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. En sortant de la synagogue, donc il se rend avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant la fièvre la quitta, puis elle les servit. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant la fièvre la quitta, puis elle les servit.
Ce même épisode-là, donc ici on nous dit, il lui prit la main. Il lui prit la main. Et dans Luc chapitre 4, à partir du verset 38, Luc 4, 38, on va avoir une précision. On dit, il lui prit la main et il la sort du lit. Il exhorte à se lever. Mais regardez ce qui s'est passé. Luc nous ramène une précision encore. Luc 4, 38. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre, et ils le prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre. Il menaça la fièvre. Et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et le servit. Donc, vous voyez ici quelle attitude Jésus a vis-à-vis de la fièvre en question. Il la menace. C'est-à-dire que la fièvre, là, elle entend. La tempête, elle entendait. Regarde bien, s'il te plaît. Ta situation, elle a des oreilles. Il y a un messager derrière qui te parle. Il t'accable. Il veut te garder dans une situation. Il te parle dans ton cœur. Il t'accuse, te condamne. Il s'appuie sur des choses que tu as vécues dans l'enfance. Il s'appuie sur des choses que tu as traversées. Il t'accable, l'accusateur t'accable. Il faut que tu exposes ton cœur à un autre message. La parole de vie, elle peut vraiment sauver ton âme et arracher ton âme de ces griffes-là. Mais tu as invité à t'exposer, à te donner, à tendre l'oreille vers l'œuvre achevée de Christ, vers l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Tendre l'oreille, prêter à ton attention à ce qui s'est passé ce jour-là. Prier afin que le ciel t'en donne la compréhension, la révélation. Regarde ceci. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut évoluer? Ok. Ça va pour tout le monde? Mettez Y si c'est ok. D'accord. Donc on a vu Jésus parler à la mer, au vent. On voit Jésus parler à la fièvre. On va voir ensemble maintenant Jésus parler à un arbre. Abel, pourquoi on lit ça? Pourquoi? Parce que je veux te montrer que, au-delà des mots que tu entends, il y a des voix qui circulent, il y a des messagers. Je vais te montrer que les circonstances visibles, elles ont une réalité invisible, qui est une réalité message, parole. Je vais te montrer qu'au-delà des symptômes de ta maladie, elle a une face spirituelle, un messager de mort qui parle à ton cœur, qui te dit c'est fini, tu peux plus rien faire, tu vas mourir, c'est terminé, ça fait tant de temps que je suis là, c'est pas la peine, un tel est déjà mort de ça. Il y a un messager. Les symptômes sont la face visible. Le message qui résonne dans ton cœur, c'est la face invisible. Écoute s'il te plaît. Pareil pour la circonstance, l'événement, la situation, quelles que soient les choses. Il y a une face visible que tes yeux voient, que tes oreilles entendent, que tes sens peuvent percevoir. Et il y a une face invisible, la parole qui est adressée à ton cœur. Le message d'accusation, de condamnation, de mort qui est adressé à ton cœur. C'est pourquoi Dieu te donne une parole, la parole de foi, l'œuvre achevée de Christ, afin que cette parole, par son esprit, puisse changer la circonstance. Si une parole peut causer une maladie, alors la parole de Dieu peut guérir. Quelqu'un dit comment les faire taire. Plus tu t'accroches
à cette parole est celle qui les fait taire. C'est Jésus qui a fait taire la tempête. Voici, j'ai voulu. Dans Marc chapitre 11, à partir du verset, où est-ce qu'on peut commencer? Voilà. À partir du verset 12. Marc 11, 12. Voilà. La lumière chasse les ténèbres. Amen. Quand vous voulez que les ténèbres partent, vous allumez la lumière. Voilà. Allumez la lumière, c'est ça. Si vous voulez chasser le silence, vous faites du bruit. Alors voici. Si vous voulez chasser la mort, vous amenez la vie. C'est ça, bien sûr. C'est pas facile. Mais Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. C'est pas facile, mais possible. Par sa grâce, sa miséricorde et son amour. Ici, nous sommes dans Marc 11 à partir du verset 12. Donc voici. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Donc Jésus sort de Béthanie, Jésus a faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose, et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Le maître va vers un figuier, il s'attend à trouver des figues hors saison des figues. Est-ce que vous constatez qu'il y a un problème? Est-ce que ça va? Alléluia. Amen. Pourquoi? Écoutez attentivement. Si la stérile peut enfanter quand la parole la rencontre, si en plein milieu d'une tempête, la parole peut la réduire au silence, ça veut dire que la parole est au-dessus des lois naturelles. Tu n'es pas soumis aux saisons. Voilà pourquoi, quelles que soient les circonstances, ce ne sont pas les saisons qui déterminent pour toi le fruit, la vie. Non, c'est la parole. Jésus va vers ce figuier et regarde. Prenant alors la parole, il lui dit. Jésus parle au figuier. Et ici, quand vous prenez le mot il lui dit, tac, tac, le lendemain, voilà, il alla voir s'il trouvait quelque chose et s'en est approché, il trouva un homme. Alors prenons alors la parole. Donc Jésus prend maintenant la parole. Il prend maintenant la parole et il lui dit. Et dans cette notion de dire, il y a aussi la notion de répondre. D'accord? Donc Jésus prend la parole et dit au figuier, il répond au figuier. Voici ce qu'il lui dit. Que jamais personne ne mange de ton fruit. Voici une simple parole. Que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Est-ce que ça va? Ses disciples l'entendirent. Donc Jésus, regarde la scène, hein? Jésus il parle au figuier, il dit que personne ne mange de ton fruit et ses disciples l'entendirent. Donc ils l'entendent, donc ça veut dire, il parle pas dans son cœur, il parle à voix haute. Ses disciples l'entendent. Regarde maintenant la suite. Donc verset 15, ils arrivèrent à Jérusalem, Jésus entra dans le temple, etc., etc. Ensuite au verset 19, quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Quand le soir fut venu. Et regardez ce qui se passe, on nous dit,
Verset 20, le matin. Donc déjà au verset 12, on a le lendemain. Ensuite au verset 19, on a quand le soir fut venu. Donc on a une journée là. Et le verset 20, on a le matin. Donc il y a une nuit qui est passée. Le matin, au verset 20. Le matin. En passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, donc la veille, dit à Jésus, Maître, regarde, le figuier sur lequel tu as mal parlé, donc le figuier que tu as maudit, le figuier sur lequel tu as mal parlé, a séché. Jésus n'a pas dit figuier sèche, mais la parole qu'il a libérée, le figuier s'est exécuté. Écoute, s'il te plaît, regarde. C'est-à-dire qu'on a un figuier là qui a été réduit au silence. Comment ça s'est incarné? Ses racines ont séché. Regarde maintenant la suite. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Donc il semblerait que cette façon de faire, de commander, d'ordonner, de parler, il dit, mais c'est la foi en Dieu. Il dit, je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, il a dit à la tempête, il a dit à la fièvre, il a dit aux démons, il a dit aux figuiers. Donc je vois que c'est une manière de vivre. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Il vivait par sa parole. Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Le centenier dit, t'as pas besoin de te déplacer. Dis seulement une parole. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive, des paroles vivantes vont sortir de lui. C'est cela ici. Regardez ce qu'il dit maintenant. Il dit, je vous le dis en vérité, verset 23. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, alors il le verra s'accomplir. Donc il y a une montagne dans mon cœur. Il croit dans son cœur que ce qu'il dit arrive. Ça se passe d'abord à l'intérieur. Ça se passe d'abord dans le ciel. Ça se passe d'abord dans le monde du dedans. S'il dit à cette montagne, c'est dans cette montagne du dedans d'abord, alors il le verra. Mon combat n'est pas à l'extérieur. Mon combat est à l'intérieur. Et la révélation de la parole veut renverser tes forteresses intérieures. Ça veut renverser les raisonnements que cette situation a bâtis en toi. Les mensonges que ça a érigés, que ça a élevé en toi. La parole de vie, la parole de l'évangile veut renverser ces montagnes-là. Alors tes yeux le verront s'accomplir. C'est dans la chambre que d'abord ça a lieu. Tu comprends comment il est dit l'œuvre de Dieu? C'est que vous croyez. Si il croit dans son cœur. Oui, parce que c'est l'œuvre de la parole en lui. C'est l'œuvre de la parole en toi. Tu ne fais que répéter ce que la parole dit de la montagne. L'œuvre achevée de Christ. Que cette parole résonne dans ton cœur. Que cette parole renverse la montagne en toi. Que cette parole détrône la maladie en toi. Que cette parole brise les chaînes en toi au nom de Jésus. L'œuvre de la parole dans ton cœur. En croyant du cœur et en confessant
de la bouche. La confession sur mes lèvres, c'est la parole qui domine mon cœur. Alors, de manière très pratique, Abel, prête attention à la parole de Dieu. Ce que Christ a accompli, l'autorité de Jésus, le sacrifice de Jésus, les conséquences de son sacrifice, les implications de cela. Tends l'oreille vers ça. Prête ton attention à ça. Ça fait une œuvre en toi. Et ça va te donner comme Pierre de sortir de la barque, d'oser agir comme lui, d'oser parler à ta fièvre, d'oser parler à la douleur, d'oser parler à la situation, d'oser. Une œuvre va découler de toi parce qu'une œuvre se fait en toi. Une œuvre va découler de toi parce qu'une œuvre se fait en toi. Au nom de Jésus. Sois profondément encouragé. Sois profondément fortifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie au nom de Jésus que la parole domine pleinement ton cœur là où tu es. Je prie que là où il y a eu des paroles de condamnation, des paroles d'accusation, des paroles d'immoralité, d'impureté, au nom de Jésus que ces paroles soient réduites au silence. Je prie au nom de Jésus que ton cœur cesse de prêter attention à ce qui n'est pas Christ. Ça t'absorbe, ça t'égare, ça t'emprisonne. Mais au nom de Jésus, le quatrième homme au milieu du feu, avec Shadrach, Meshach et Abednego. Ce quatrième homme qui a fait que le feu a juste consumé leurs liens. Je prie qu'au milieu de ton épreuve, les liens de ton âme, les liens qui tiennent ton cœur, puissent être consumés par le feu. Que le quatrième homme, que le messager de vie, puisse tourner cette situation en brisement de chaînes. Que cette situation qui devait t'accabler et t'écraser, qu'au nom de Jésus, que par le messager de vie, que par le Saint-Esprit, cette situation contribue à élargir ta mentalité. Qu'au milieu de cette situation, des chaînes puissent être brisées, des liens puissent être consumés par le feu, que des personnes autour de toi puissent découvrir le Dieu dans lequel tu crois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les barreaux de la prison soient ouverts. Je prie que les paroles de mort ne soient plus trouvées sur tes lèvres. Je prie que les paroles d'accusation et de condamnation puissent libérer ton cœur au nom de Jésus. Que la parole de l'évangile du salut, que la parole de vérité puisse conquérir ton cœur. Que toute forme de mensonge, quel qu'il soit, toute parole opposée à l'évangile, toute parole opposée à l'œuvre achevée de Christ, toute parole qui voudrait t'amener à produire des œuvres de la chair et nier l'œuvre de la croix, que tous ces mensonges soient renversés au nom de Jésus. Que tous ces mensonges soient renversés maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie et je commande maintenant. Tout esprit qui tourmente ta vie au nom de Jésus, je m'adresse à vous au nom de Jésus. Que les cœurs soient libérés, que les âmes soient libérées dans le nom de Jésus. Que la parole de vérité s'établisse maintenant dans les cœurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, symptômes, quittez maintenant les corps au nom de Jésus. Maladie, libérez les vies maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je prie que cette parole soit comme le vient, au nom de Jésus. Voilà pourquoi là où tu avais douleur et autres, que comme le vient, tu puisses oser faire un petit pas, tu puisses oser bouger, tu puisses oser proclamer, tu puisses oser te positionner dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce vient soit un vient qui te fasse sortir de ta barque, que ce vient te fasse sortir de cette situation qui t'oppresse, que ce vient te fasse sortir de cette mentalité qui te tient prisonnier, prisonnière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prends le vient pour toi, au nom de Jésus. Que ce vient te donne de marcher au-dessus de la situation, comme Jésus marche au-dessus de la situation. Que ce vient t'amène à la même dimension que le Seigneur. Que ce vient t'amène dans la même mentalité que le Seigneur. Une mentalité au milieu de la tempête. Une mentalité au-dessus des tempêtes, au-dessus de la mer, au-dessus des lois naturelles. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur te dit, viens.
Que ce vient te fasse monter en altitude. Que ce vient t'appelle à monter au-dessus des circonstances et des situations. Que ce vient t'appelle à marcher sur les eaux qui sont les eaux des tourments, les eaux de l'amertume. Que ce vient te fasse sortir de cette barque au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu marches sur cette maladie comme Jésus a marché sur elle à la croix. Que tu marches sur ces malédictions comme Jésus les a clouées à la croix au nom de Jésus. Que ta chair soit réduite au silence comme la chair de Jésus a été réduite au silence à la croix au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu marches au-dessus. Que tu sois au-dessus des eaux du séjour des morts, que tu sois au-dessus des eaux des traditions, que tu sois au-dessus des paroles de mort, des eaux, des flots de paroles de ton entourage, des gens autour de toi qui t'accablent, au nom de Jésus. Que ce vient te fasse marcher au-dessus des calomnies, que ce vient te fasse marcher au-dessus de la honte, au-dessus des accusations, au-dessus des accablements de l'ennemi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton âme soit libérée. Prends le vient. Au nom de Jésus, que les tempêtes et la mer et autres se taisent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois fortifié là où tu es. Sois béni là où tu es. Que vraiment le Seigneur te fortifie, que le Saint-Esprit accompagne ces paroles et les vivifie en toi. Au nom de Jésus. Ce sont que des mots vides sans le Saint-Esprit qui les accompagne. Je crois qu'il vivifie ces choses. Je crois que ça prend place là où tu es. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un vit comme une délivrance au nom de Jésus. Si tu as ces nausées et autres, que ça libère pleinement ta vie maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la parole de vie descende dans tes entrailles. Que ces choses, ces accusations, ces mensonges, ces forteresses qui tenaient tes entrailles captives, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ça libère maintenant tes entrailles dans le nom de Jésus. Que ces voix soient réduites au silence maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu es, la main de l'Esprit se pose sur toi, au nom de Jésus, comme la parole se pose sur ton âme, comme la parole se pose sur ta vie. La parole de vie est parlée sur toi. Saisis, prends cette parole. Saisis cette parole avec ton cœur. Tends l'oreille. Prête simplement attention. Prends-la avec ta bouche. Parle-la. Saisis-la au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci de nous donner d'entendre ces choses, d'entendre ta voix qui nous dit de venir, d'entendre ta voix qui nous élève au-dessus de nos situations naturelles. Seigneur, merci pour ta grâce et ta miséricorde. Que ta voix résonne dans les cœurs les plus affligés. Que ta voix résonne dans les cœurs les plus abattus. Que quelqu'un qui était accablé, que quelqu'un qui était au sol, que quelqu'un qui était sur le point d'abandonner puisse être fortifié et vivifié par ces paroles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que quelqu'un que Satan tenait au sol, que quelqu'un que Satan tenait à la gorge, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces paroles de vie fassent tomber ces mensonges dans le nom de Jésus. Que la guérison soit proclamée, que les guérisons prennent place dans le nom de Jésus, que les larmes soient essuyées en ton nom, Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez fortifiés là où vous êtes, soyez consolés, bénis, guéris, libres, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Passez une excellente nuit, que le Saint-Esprit vous visite cette nuit, que des songes vous soient communiqués, que des paroles puissantes vous soient données cette nuit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, soyez bénis.